Bonjour, vidéo du 7 avril 2017. La grande question, est-ce que la gauche est finie? La gauche est-elle finie? Donc d'abord, définir ce que c'est que la gauche. C'est l'amour de l'Allemagne, l'amour des immigrés, la haine de la France, le communautarisme. En gros, c'est ça. Historiquement, donc, la gauche nous vient de la contre-révolution. La gauche est forte dans les régions qui ont refusé la Révolution française ou qui l'ont acceptée par tactique. Donc je ne vais pas développer ça parce que ça prendrait trop de temps et ça n'est pas le centre de ma vidéo. Donc en gros, la gauche est forte en Bretagne et là où c'est sombre. Ici, en Alsace et dans le Nord, Pas-de-Calais, plus la moitié sud de la France. Donc c'est la moitié sud de la France, moins Marseille et Perpignan, mais dorénavant, je veux dire la moitié sud de la France. Autre chose, la gauche, donc comme j'ai dit, c'est l'amour de l'immigration aussi, l'amour des immigrés de cultures différentes. La gauche disparaît dans ces régions-là, dès qu'il y a un petit peu de Français de couleur ou d'immigrés de couleur. Donc la gauche, c'est l'espace girondin, donc en gros l'espace contre-révolutionnaire, c'est l'espace girondin moins les zones où il y a beaucoup d'immigrés. Donc il y a pas mal d'immigrés autour de Lyon, pas mal autour de Strasbourg et dans le Nord-Pas-de-Calais. Et là-bas, la gauche n'a plus beaucoup d'électeurs, n'est plus le parti dominant. La gauche est forte en Bretagne et dans le sud-ouest. Voilà pour la définition de la gauche. La gauche disparaît dès qu'il y a beaucoup d'immigrés, beaucoup de Français de couleur, plutôt dans les départements qu'elle tient. Alors, Hollande nous a fait 1 million de chômeurs supplémentaires à peu près. Mais donc normalement, ça l'affaiblit beaucoup. Mais ce chômage touche d'abord le bassin parisien. Donc le bassin parisien, c'est quasiment l'inverse. Vous avez la gauche, c'est les régions de la contre-révolution. Et la droite, ce sont les régions qui ont fait la Révolution française avec enthousiasme. Donc le bassin parisien en blanc, le Limousin et la bordure méditerranéenne. Donc Hollande nous a fait beaucoup de chômage. Une forte augmentation du chômage, mais ça touche plus le bassin parisien que la moitié sud ou que la Bretagne. Parce que dans le bassin parisien, vous avez un niveau d'instruction beaucoup plus faible et une moindre capacité à s'organiser. Donc inversement, les Bretons, les gens du sud ont un niveau d'instruction beaucoup plus élevé et sont capables de s'organiser, donc de résister davantage à l'augmentation du chômage. Pour l'immigration, c'est pareil. Hollande a fait venir beaucoup d'immigrés et on sait que l'arrivée d'immigrés africains ou d'immigrés de cultures différentes renforce le Front National. Donc forcément, le parti dominant qui est là, dans cette région, s'affaiblit et le Front National progresse. Mais les immigrés arrivent essentiellement autour de Paris et sur la bordure méditerranéenne. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que 8 ou 7 immigrés sur 10 arrivent là où la droite est forte, dans l'espace de droite. C'est-à-dire que, donc, quand des immigrés arrivent ici autour de Paris, c'est le Front National qui progresse sur le dos de la droite. Et pareil pour la bordure méditerranéenne. Comme en Bretagne et dans le sud-ouest, vous avez très très peu d'immigrés, donc l'arrivée de très nombreux immigrés maghrébins ou noirs ou maliens, finalement, ne fait pas reculer le vote PS en Bretagne ou dans le sud-ouest, parce qu'il y a très peu d'immigrés là-bas. Troisième chose qui affaiblit la droite, à partir du moment où Hollande encourage l'islam, le communautarisme, la délinquance, des gens de couleur, eh bien ça touche là où sont les gens de couleur, donc essentiellement autour de Paris, c'est la même région, et au bord de la Méditerranée. Donc c'est encore une fois un renforcement du Front National sur le dos de la droite. C'est-à-dire qu'une immigration massive qui pose des problèmes dans les régions qui votent à droite, ça affaiblit la droite et ça renforce le Front National. Comme il y a peu d'immigrés dans les régions qui votent à gauche, eh bien l'immigration massive joue très peu contre le vote de gauche. Donc vous avez ces 3 points-là, finalement, qui affaiblissent la droite plus que la gauche. C'est assez étonnant. Quand Hollande fait 1 million de chômeurs, quand Hollande fait venir 1 million d'immigrés, quand Hollande encourage la délinquance et l'islam, eh bien finalement c'est la droite qui perd plus d'électeurs que la gauche. On a une chose qui renforce la droite, qui affaiblit la gauche réellement, c'est que donc la région, ici, la moitié sud de la France, moins la bordure méditerranéenne, cette région-là,
c'est l'une des régions qui fait le moins d'enfants. Hein. Le sud-ouest fait le moins d'enfants, et le sud-est autour de Lyon fait peu d'enfants. Donc la droite, c'est le bassin parisien en gros. Le bassin parisien fait plus d'enfants, beaucoup plus d'enfants que le sud-ouest et plus que le sud-est. Donc ça, c'est la seule chose qui renforce la droite. Mais sinon, elle est affaiblie par donc le chômage, hein, électoralement par le chômage, par l'immigration et par les déviances des immigrés ou de leurs enfants. Donc finalement, hein, les 5 ans de Hollande ont en réalité, s'ils ont affaibli la gauche, donc la gauche c'est Macron, Hamon, Mélenchon, je vous parle le 7 avril 2017, un peu avant la présidentielle. Donc, en réalité, c'est la droite qui perd le plus d'électeurs, hein, puisque c'est les régions de droite qui souffrent le plus. On peut nous dire que la corruption de Fillon est l'une des grandes causes de son affaiblissement. Oui, mais vous regardez les affaires autour de Marine Le Pen ne la touchent pas. Vous avez des affaires autour de Macron, mais qui ne percent pas, qui n'intéressent pas. Et Mélenchon, millionnaire en euros. Donc c'est vraiment hallucinant. Et ça ne le touche pas non plus. Il peut se prétendre d'extrême gauche. On pourrait dire que c'est l'austérité de Fillon qui lui fait perdre des électeurs. Là non plus ça ne tient pas, parce que l'européisme, c'est l'austérité. Donc Macron et Mélenchon sont des austéritaires. Mélenchon va peut-être nous faire du Tsipras. C'est probable, on ne peut pas prendre le risque, quand on est pauvre, je dirais, de voter pour un Mélenchon qui pourrait faire du Tsipras, comme en Grèce. Hein. Donc normalement, ça n'aurait pas touché. Les jeunes de droite, eux, sont assez nombreux, je crois, à aller vers Macron, mais ça c'est parce que l'austérité de Fillon protège surtout les vieux et tape beaucoup sur les jeunes. Hein, Fillon nous fait un certain type d'austérité. Donc pour résumer, la politique actuelle, en fait, affaiblit la gauche, mais affaiblit encore plus la droite. Hein, vous avez bien compris, à partir du moment où les immigrés, 8 immigrés sur 10 vont autour de Paris, autour de Marseille, qui sont les deux grandes zones qui votent à droite, eh bien, la droite s'affaiblit énormément, au profit du Front National. Donc, cette politique-là de précarisation, de chômage, d'immigration importante, de gens culturellement différents que l'on ne veut pas assimiler, finalement, ça affaiblit beaucoup plus la droite que la gauche. Donc, finalement, Hollande a raison de faire augmenter la délinquance. C'est absolument hallucinant, mais il a raison. Électoralement, il a raison. Ça renforce la gauche. Ça ne renforce pas le Parti socialiste, mais ça renforce la gauche. Ça affaiblit la droite. Donc, la politique d'augmentation du chômage, d'augmentation de l'immigré, des immigrés culturellement très différents et des problèmes que cette immigration pose, affaiblit davantage la droite que la gauche. Donc, finalement, la gauche, non seulement n'est pas du tout finie, mais est sortie renforcée par le quinquennat Hollande. Mais, à force d'augmenter le chômage, à force d'augmenter l'immigration, à force de ne pas lutter contre les déviances de l'immigration culturellement différente, eh bien, on va mécaniquement à la victoire du Front National et des identitaires. Hein, les identitaires ne pèsent rien ou quasiment rien aujourd'hui, mais j'en parle parce que ce sera des racistes, hein, de vrais racistes, auprès desquels les gens du Front National seront des tendres. Donc à un moment donné, le Front National va gagner les présidentielles, et je pense qu'à ce moment-là, la gauche va instaurer une dictature. Voilà, donc la gauche non seulement pourrait bien ne pas être finie, elle va gagner sans arrêt contre la droite, et dès que le Front National va gagner, hop, elle va instaurer une dictature. Donc on risque d'avoir une gauche qui va dominer éternellement la société française. Alors la gauche, c'est les 20-30% les plus riches. Hein. C'est pour ça qu'ils sont si forts, c'est pour ça que la gauche risque de dominer la société française.